Bonjour chers utilisateurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo portant sur l'administration de la page Actualité de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Cette page qui fait usage d'une fonctionnalité native de WordPress, à savoir la fonctionnalité liée aux articles, aux posts, permet de créer de nouvelles actualités, de les assigner à une catégorie et de les voir automatiquement affichées sur la page sans que nous n'ayons à faire quoi que ce soit de supplémentaire. Nous allons ensemble voir comment cela fonctionne. Et pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur la plateforme conservationhub-wa.net. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'option Actualité. Et lorsque vous êtes sur la page Actualité, en descendant, vous verrez qu'il y a une série de 9 articles affichés. Et juste après, vous avez une option pour voir tous les articles. Donc, en cliquant sur Voir plus d'articles, vous avez le reste des articles qui sera affiché avec une pagination qui vous permettra de naviguer parmi ces différents articles-là. Voilà un peu la structuration de la page Actualité. Cependant, la page Actualité est très intéressante dans la mesure où nous n'avons pas besoin d'éditer la page en tant que telle. Nous avons juste besoin d'identifier l'actualité que nous souhaitons placer sur le site, de renseigner les informations liées à cette actualité, de lui attribuer la catégorie Actualité et d'enregistrer. C'est tout. Le système se chargera par la suite d'extraire l'image, de la redimensionner, d'extraire le titre, de le placer dans un bloc comme ça et d'extraire une partie du texte, de le placer dans un bloc comme celui-là, puis de présenter le tout d'une façon assez harmonieuse. La règle étant ici que l'article le plus récent apparaît en premier et ainsi de suite. Voyons ensemble au niveau de la partie administration comment cela se passe. Rendons-nous sur la page d'administration en pointant le curseur sur Conservation Hub Africa, puis en cliquant sur le lien tableau de bord. Lorsque l'on clique sur le lien tableau de bord, on sera présenté à une interface comme celle-ci. Pour les besoins de l'article que nous souhaitons ajouter, j'ai identifié un élément au niveau du site de l'IUCN sur lequel nous allons nous baser. Et cet élément se nomme Gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Cet élément nous donne le rational, l'objectif global, l'objectif spécifique, ainsi que les résultats visés à long terme. Les partenaires clés sont ensuite listés pour enfin donner les contacts du coordonnateur du projet, M. Arsène Sanon. Nous allons utiliser cet élément-là et l'ajouter comme article au système. Et pour ce faire, rien de plus simple. Une fois qu'on est sur la page d'administration, on part sur article. OK? Et au niveau d'article, on part sur le bouton ajouter. Tout simplement. Lorsque vous cliquez sur ajouter, une nouvelle page va vous être présentée. Et au sein de cette nouvelle page, eh bien, vous n'aurez plus qu'à coller le contenu de votre article et le tour est joué. Pendant que la page charge, je retourne sur l'article que j'aimerais répercuter sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Je sélectionne le titre, Gouvernance régionale des aires protégées en Afrique. Et une fois que le titre est sélectionné, je copie le titre. Et ce titre-là, je pourrais l'ajouter au niveau de la page article. OK. Donc, la page article a fini de charger. Voilà, vous voyez ici, saisissez le titre. Je clique et je colle. Bien. Le titre est inséré. Maintenant, j'ai besoin d'insérer le contenu. Je peux tout simplement copier le contenu comme ça et copier et venir ici maintenant en bas où vous voyez saisir pour choisir un bloc. Je clique là et je colle. Tout simplement.
et le tour est joué. Bien, une fois que j'ai terminé de coller mon article, je peux éventuellement le publier. Je le publie ici en cliquant sur le lien, le bouton publier une deuxième fois. Et là, l'article est publié. Je peux voir l'article en cliquant sur ce bouton-là, voir l'article. J'aimerais voir dans un premier temps comment l'article se présente. Et voilà comment l'article se présente. OK? Avec les différents liens correctement insérés. Cependant, cet article-là, si vous avez payé attention, n'a pas été ajouté à une quelconque catégorie et nous n'avons pas d'image encore. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner à l'édition de l'article. Et pour ce faire, on clique ici sur modifier l'article du bloc. Je clique sur modifier l'article du bloc. Voilà, j'attends que la page charge. Et une fois que la page est chargée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons éditer les réglages de l'article. Je peux changer la date de publication. Je peux l'antidater, comme je peux la publier à une date ultérieure. Si je la publie à une date future, cela signifie que l'article n'apparaîtra que si le temps est arrivé. Si je le publie au 31 ou au 1er janvier à midi, ce n'est que le 1er janvier à midi pile que l'article apparaîtra sur la plateforme. Je peux laisser la date actuelle, donc 30 décembre, 15 heures, je peux laisser cette date. L'auteur, je peux assigner un autre auteur à l'article si je le souhaite en tant qu'administrateur. Je laisse cet élément-là aussi et je descends au niveau de images mises en avant. Je clique et je clique sur définir l'image mise en avant. Voilà. Et là, j'ai toutes les images disponibles dans la bibliothèque. Et je peux sélectionner l'une d'entre elles et j'utiliserai donc cette image-là comme image mise en avant. OK? Donc, c'est juste pour un test, une simulation, je peux utiliser cette image-là. OK? Et je fais définir l'image mise en avant. Voilà. Puis, la catégorie, je clique ici et par défaut, la catégorie est actualité. OK? Donc, je maintiens ça et je mets à jour. Une fois que c'est mis à jour, je reviens ici sur la page actualité. Vous voyez ces éléments-là? Je peux maintenant actualiser la page et vous verrez que l'article relatif à la gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de l'Ouest apparaîtra cette fois-ci en premier. On lui donne un peu de temps. Voilà. Et vous voyez, gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de l'Ouest, il apparaît en premier. Et les autres éléments sont automatiquement poussés vers le bas. Donc les 9 derniers articles ajoutés sont ceux qui sont affichés ici. Et si on veut voir un peu plus, eh bien, on peut cliquer sur voir plus d'articles. Lorsque vous souhaitez modifier un article, je vous ai montré un raccourci. Vous cliquez sur l'élément. OK? Et une fois que vous êtes sur l'élément et que vous souhaitez le modifier, eh bien, vous cliquez ici sur modifier l'article du bloc. Ou, si vous ne souhaitez pas passer par cette procédure, voilà ce que vous pouvez faire. On peut retourner rapidement au tableau de bord. Une fois qu'on est sur le tableau de bord, OK, on met le curseur sur article et on clique sur tous les articles. OK? À ce niveau-là, vous pouvez maintenant faire une recherche pour localiser l'article que vous souhaitez éditer. Puis, vous pouvez cliquer sur le titre de l'article et il vous sera présenté alors l'interface de modification où vous pourrez maintenant appliquer vos différentes modifications. Bien. Si vous souhaitez supprimer un article, vous cliquez sur corbeille. Si vous souhaitez juste modifier un élément relatif au nom de l'auteur ou à la date de publication, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de changer
de page, vous cliquez juste sur modification rapide. Voilà. Et vous voyez que la catégorie sera affichée, la date de publication, l'heure, l'auteur. Vous pouvez modifier ces éléments-là, ces petits éléments assez rapidement et mettre à jour en cliquant ici sur mettre à jour. Aussi simple. L'élément que l'on a ajouté a été ajouté en français. OK? Si nous souhaitons maintenant l'ajouter en anglais, je vais d'abord vérifier que sur le site de l'UICN, nous avons la version anglaise de cet élément. Je n'en suis pas sûr. Non, nous n'avons pas de version anglaise pour cet élément. Cependant, si on avait une traduction en anglais de cet élément, pour l'ajouter, c'est très simple. Vous cliquez ici sur le plus. Et lorsque vous cliquez sur le plus, il va automatiquement vous créer une version en anglais de l'article avec les champs vides, le champ titre et le champ contenu. À vous maintenant de saisir ces informations-là et vous verrez que c'est ce élément-là qui apparaîtra sur la page. Je peux mettre ici titre en anglais et je peux mettre ici texte en anglais. Et si je publie, retournons maintenant sur la page, je l'actualise. N'oubliez pas que je suis calé sur la version en français. Je l'actualise. Vous verrez que l'article n'a pas changé. C'est toujours gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de l'Ouest avec l'image et le texte, OK, en français. Par contre, si je dis OK, montrez-moi la version en anglais, je clique ici et je clique sur English. Vous verrez qu'il va vous afficher titre en anglais. C'est ce que j'ai mis ici. C'est ce que j'ai mis ici, titre en anglais, et en bas, texte en anglais. Voilà, titre en anglais. Il a repris la même image et il a mis ici texte en anglais. OK? Et vous voyez bien qu'on est sur la version en anglais. Voilà comment vous pouvez ajouter une traduction d'un article ou d'une actualité sur la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. C'est tout pour la page Actualité. J'espère que cette formation a été instructive. Vous avez maintenant les clés pour pouvoir ajouter du contenu, éditer du contenu, supprimer du contenu ou ajouter une traduction d'un contenu au niveau de la page Actualité. N'hésitez pas à vous exercer, à visiter les différents blocs qui sont proposés dans l'éditeur de contenu, à publier le contenu, à ajouter des images, à supprimer des images, etc. pour avoir la main sur ce composant qui est certes simple, mais qui vous offre par la même occasion des fonctionnalités et des avantages assez intéressants. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va porter cette fois-ci sur le module ou la page ressources. Merci et à très bientôt.